Bonjour à tous, bienvenue pour une cuillère de maths supplémentaire. Aujourd'hui je vous propose de découvrir les propriétés des parallélogrammes particuliers. Allons-y. Regardons pour commencer les propriétés que nous pourrions apporter aux côtés d'un parallélogramme pour faire de lui un parallélogramme un peu plus particulier. Dans ce fichier GeoGebra, j'ai dessiné un parallélogramme ABDC. Un parallélogramme un peu particulier parce que je peux contrôler la longueur de ses côtés et la mesure de ses angles. Justement, je vous propose de regarder ce qui se produit lorsque je porte l'angle BAC à la mesure de 90 degrés. Dans ce cas-là, j'obtiens un quadrilatère qui nous paraît être familier. Vérifions ensemble. ABDC est un parallélogramme, donc ses angles opposés sont de même mesure, ce qui fait que si l'angle BAC est de 90 degrés, l'angle BDC est également un angle droit. Puis, comme dans un quadrilatère, la somme de tous les angles est de 360 degrés, et que l'angle A et l'angle D, à eux deux, font déjà 180 degrés, il reste pour l'angle B et l'angle C la somme totale de 180 degrés. Et encore une fois, comme dans un parallélogramme, les angles opposés sont de même mesure, l'angle B et l'angle C doivent à eux deux mesurer 180 degrés divisé par 2, donc chacun 90 degrés. On observe effectivement que les quatre angles mesurent 90 degrés. Nous sommes donc face à un quadrilatère qui a quatre angles droits, il s'agit d'un rectangle. Nous venons donc de mettre en évidence une première propriété. Si un parallélogramme a un angle droit, alors il en a 4, et c'est donc un rectangle. Je réinitialise la figure, et je vais vous montrer maintenant une deuxième propriété. Je vais porter la longueur AC à la même longueur que la longueur AB. Je vais faire en sorte que toutes les deux mesurent 4 cm. Je vous montre. La longueur AB mesure effectivement 4 cm, et la longueur AC mesure 4 cm également. Il n'est pas nécessaire de mesurer les autres longueurs, puisque, comme ABDC est un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur. Et donc, le côté BD mesure, comme la longueur AC, 4 cm, et le côté CD mesure la même longueur que son côté opposé AB, 4 cm. Nous sommes donc face à un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur, c'est donc un losange. Et nous obtenons donc une deuxième propriété à retenir: si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Dressons un premier bilan. Si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Intéressons-nous à présent aux propriétés supplémentaires que nous pourrions apporter sur les diagonales d'un parallélogramme pour faire de ce parallélogramme un quadrilatère un peu plus particulier. Sur ce fichier GeoGebra, j'ai tracé un parallélogramme ABCD et je peux contrôler les longueurs des diagonales et l'angle formé par ces diagonales. Si je manipule l'angle justement entre ces deux diagonales et que je l'amène à la mesure de 90 degrés, j'obtiens un parallélogramme particulier. Je vous montre. La longueur du segment AB est de 3,44 cm. La longueur du segment BC est de 3,44 cm également. La longueur du segment DC est de 3,44 cm encore. Et enfin, la longueur du segment AD est de 3,44 cm. Ainsi, nous avons obtenu un quadrilatère ABCD qui a 4 côtés de même longueur. Autrement dit, il s'agit d'un losange. Donc, première propriété sur les diagonales, si un parallélogramme a les diagonales perpendiculaires, dans ce cas, c'est un losange. Je viens de réinitialiser la figure et j'ai fait apparaître devant vous les deux curseurs qui me permettent de contrôler la longueur des diagonales. Le curseur A qui contrôle la diagonale AC et le curseur B qui contrôle la diagonale BD. Je vais à présent vous montrer ce qu'il se passe lorsque les deux diagonales du parallélogramme sont de même longueur. Je vais par exemple amener la diagonale AC de la même longueur que la diagonale BD. Voici ce que nous obtenons. L'angle DAB est droit. L'angle ABC est droit également, et il en est de même pour les angles C et D.
Autrement dit, le quadrilatère ABCD a 4 angles droits. C'est donc un rectangle. Retenez donc cette deuxième propriété sur les diagonales. Si un parallélogramme a les diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Dressons un bilan sur les propriétés concernant les diagonales du parallélogramme. Si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle, et si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Abordons pour terminer le cas du carré. Un parallélogramme est un carré à condition qu'il soit à la fois un rectangle et un losange. En fait, il suffit donc de compiler deux propriétés, l'une du rectangle et l'une du losange, pour faire de notre parallélogramme un carré. Vous avez donc le choix entre deux propriétés du rectangle, un angle droit ou des diagonales de même longueur, et deux propriétés du losange, deux côtés consécutifs de même longueur ou des diagonales perpendiculaires. Donc le choix à chaque fois entre deux propriétés pour le rectangle et pour le losange à réunir pour faire de votre parallélogramme un carré. Ainsi s'achève cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.